Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, réaffirme sa volonté de demeurer à l'écoute de ses compatriotes. En recevant Marlène Fabienne Issola, des sujets d'actualité de l'heure ont été abordés. On a surtout parlé du Gabon. On a essayé de faire un point sur l'actualité de notre pays. J'ai essayé de revenir un peu sur tout ce qui a fait mon actualité depuis la transition, mes combats pour la constitution, le référendum et la présidentielle, mais surtout cette nouvelle république dans laquelle nous sommes. Nous avons fait le tour sur l'actualité de notre pays, que ce soit les faits qui intéressent l'opinion nationale, que ce soit les faits intéressant nos institutions, la nécessité de notre justice à devenir indépendante, libre, respectueuse des procédures. On a parlé justement de l'actualité que vous connaissez tous en ce moment sur l'arrestation, l'interpellation d'un journaliste. On a parlé vraiment de tout et le chef de l'État s'est montré plutôt réceptif à tout ce que j'ai pu avoir comme point de vue. On a eu l'opportunité de parler de tout cela aujourd'hui et d'avoir des échanges qui donnent plutôt de perspectives, j'ai envie de dire, louables, de ce qui m'a semblé. Il a envie que le Gabon se porte bien, que les Gabonais soient considérés et que tout le monde se sente bien évidemment considéré. Donc c'est l'inclusion et on essaye de faire ce qu'on peut. Une rencontre constructive marquée par un esprit d'ouverture et de transparence, fondement d'une république apaisée et inclusive. Ont mal géré, n'ont pas respecté les droits humains, n'ont pas respecté la liberté publique. Mais il faut que vous réussissiez au moins de ne pas faire comme eux. Mais si vous venez faire pire qu'eux, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. C'est qu'on n'a même pas, on n'est pas dans un début de commencement de quoi que ce soit qui peut tendre au changement. Oui, il n'était peut-être pas un bon manager, mais Ali Bongo était un homme d'État. Mais ce qu'on voit sous cette transition, c'est l'indignité absolue à la fonction. L'indignité absolue à la fonction. Il faut que notre pays change. Ceux qui disent que nous n'avons que les dirigeants que nous méritons, ils n'ont pas tort. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Un peuple qui caresse l'oppresseur. Souvent, je me retrouve un peu comme surprise. Je me critique souvent moi-même. Parfois, quand je reçois trop d'appels à gauche, à droite, des gens qui me disent « Oui, pourquoi tu ne soutiens pas le président de la transition? Pourquoi tu ne soutiens pas Oligui ?» Je me retrouve parfois comme une petite sorcière. Je me dis « Ah, peut-être ils ont raison hein, et que c'est moi le vrai problème. » Parce que je ne peux pas comprendre que la majorité des personnes de mon entourage décident de le soutenir et que moi je décide de ne pas le faire. C'est comme si j'avais un vrai problème. Et là, quand je pousse la réflexion un peu plus loin, je me rends compte qu'en réalité, ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est beaucoup de ces compatriotes qui n'ont pas une capacité de mémoire. Beaucoup de ces compatriotes qui, pour des raisons qui leur appartiennent, oublient la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Beaucoup de ces compatriotes qui ont des capacités extraordinaires, amnésiques. Parce que je ne comprends pas comment on peut se retrouver à oublier tellement de choses pour la circonstance d'aujourd'hui. Je ne comprends pas. C'est pour cela que vous allez m'excuser hein, d'être celle que je suis et de ne pas forcément correspondre à ce que vous voulez que je sois. Parce que c'est difficile. Je me retrouve vraiment comme une sorcière. Moi, je crois que je suis peut-être une vraie sorcière. Parce qu'il n'y a que les sorciers pour être aussi méchantes que je le suis ou que je me découvre. Parce que je vous assure, je me découvre sorcière. Je ne savais pas que j'étais une sorcière. Et chaque jour un peu plus, quand je me rends compte
de comment les Gabonais voient les choses dans ce pays et de comment moi je les vois, je me dis, ce peut-être que je sois une vraie sorcière. Et donc, au fur et à mesure de la discussion avec moi-même, j'arrive quand même à m'excuser. J'arrive à me dire que ce n'est pas moi le problème. J'arrive à me dire que ce n'est pas moi la difficulté. C'est peut-être eux le problème. Parce que je ne comprends pas que dans ce pays, eh bien, nous soyons dans cette capacité de développement amnésique. C'est hallucinant. C'est grave. Comment pouvons-nous oublier? Non, j'aime bien me mettre sur le fauteuil parce que c'est incroyable. Comment pouvons-nous oublier ce qui s'est passé, oublier la réalité, choisir de ne rien voir, faire comme si tout allait bien? Comment? On fait ça comment? On fait comme si tout allait bien, on fait comme s'il n'y a jamais eu de problème, on fait comme s'il n'y a jamais eu d'histoire, on fait comme si tout était parfait. On fait ça comment? Mon Dieu, les Gabonais, vous êtes enterrés ouf. J'ai l'impression que vous n'êtes pas vivants. Hein? Vous êtes là, vous vous baladez, mais non, on dirait je ne sais pas comment dire ça en français. C'est comme si on vous a zombifié et on travaille avec vos esprits quelque part. C'est-à-dire que vous êtes morts, mais vous êtes là des vivants. Nous, on a l'impression que vous êtes vivants, mais vous n'êtes pas vivants. Vous êtes morts quelque part. Mais on vous a juste envoyé, enchaîné au Gabon pour travailler. Comme pour vous, Oligui, c'est un saint. Vous voulez le justifier à tous les niveaux. Mais je ne peux pas comprendre que celui qui a tué vos enfants, celui qui a tué vos parents, celui qui a tué vos frères et sœurs, soit embrassé par celui que vous dites être votre sauveur et libérateur. Je ne peux pas le comprendre. C'est-à-dire que même quand vous voulez justifier l'injustifiable, vous ne vous rendez même pas compte de la gravité de la situation, la gravité de la chose. On vous a mis où? Dans quelle bouteille? Qui vous mange? Azam. On fait ça comment? Expliquez-moi. On fait ça comment? Il y a quelques semaines, récemment là, les photos d'Oligui Nguema avec Frédéric Bongo qui circulent. L'un dans les bras de l'autre. C'est vous qui venez affirmer que c'est Frédéric qui a tué. Mais lui, il embrasse Frédéric. Tout comme vous affirmez que Marie-Madeleine Borancho, c'est elle qui volait les élections. Lui vous dit que Marie-Madeleine Borancho est une héroïne. Vous ne boudez pas. Vous acceptez. Vous êtes normaux. Ça va dans vos têtes. Ou bien c'est la peur du canon, la peur du fusil, la peur de l'arme. Azamom, on fait ça comment? Vous êtes fait de quel bois? Je suis choquée, je suis outrée, je ne comprends pas.